Midi et demi. Ah, ça y est. Bon, je vous rejoins. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. On va vous, on laisse les micros deux petites minutes, mais on risque de les couper s'il y a des bruits parasites. Je vais enlever les répétitions, ça me le fait aussi. Bonjour à toutes et à tous. On attend encore quelques instants que les derniers se connectent. On coupe, pensez à couper vos micros, sinon on se permettra de le faire pour éviter les bruits parasites. Je vous remercie. Je vous dis à tout de suite. On se donne encore une petite minute. Bonjour. Bonjour, pardon, on vient de couper le micro en même temps, désolé. Bonjour, bonjour. Patricia des Sifou. Bonjour, Patricia. Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir, comme à chaque fois, de vous retrouver pour ce nouveau Zoom qui sera consacré aujourd'hui au pilotage de la rentabilité et de la conformité. On a invité deux intervenants pour traiter de ce sujet. Nicolas Mestre, qui est le dirigeant de l'entreprise Altagem, qui est partenaire de l'UNEA et qui travaille déjà depuis de nombreuses années avec un certain nombre d'entreprises adaptées dans les espaces verts, mais pas que, et qui va illustrer un petit peu cette problématique au travers d'outils numériques que son entreprise a déployés. Et Stéphane Breuilly, directeur de l'entreprise adaptée ACTP de Cherbourg, qui justement a passé le cap depuis déjà quelque temps du numérique pour traiter de ces questions de pilotage des activités et de conformité. J'entends par conformité notamment des exemples comme la facturation électronique qui est en train d'arriver. Comme à chaque fois, vos micros sont coupés pour que on puisse éviter les bruits parasites, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long comment dire, de ce webinaire. Je ne sais pas où il est, mais je sais qu'il est là. On a également Brice Henquin d'Altagem qui pourra répondre aussi, notamment sur les aspects plus techniques. Et on vous enverra évidemment le replay et le support de la présentation, même si
Cette fois-ci, on va essayer d'utiliser le moins possible le support pour être plutôt dans une logique de dialogue entre Nicolas et Stéphane. Je vous passe d'ailleurs la parole à tous les deux. Alors, oui, hop, Nicolas, ton micro est coupé. Voilà, parfait. Merci Benoît. Bonjour à tous et merci en tout cas pour cette invitation. Ravi de participer à ce nouveau webinaire ensemble. Voilà, je laisse la parole quelques secondes. La même chose, merci à Stéphane de sa présence. Oui, bonjour à toutes et à tous, Stéphane Breuilly, je suis directeur de l'association ACTP, donc entreprise adaptée située à Cherbourg. Donc une entreprise, on est 270 salariés et on a un service espace vert d'à peu près 90 personnes. Donc ravi de pouvoir partager mon expérience. Eh ben, merci. Donc, on va démarrer tout doucement. Donc, merci pour la présentation encore une fois. Moi, Nicolas, je suis le directeur général de Société Altagem, hein, dans la gestion d'intervention, facture de vie, intervention, mais on aura l'occasion d'en reparler tout au long de la présentation. Et on est basé sur Lyon et Lille et on intervient sur toute la France, DOM-TOM, Benelux, Suisse et Maroc aujourd'hui. Voilà, mais principalement pour 95% de notre clientèle sur la partie France, bien entendu, et avec l'UNEA, à peu près une UNEA, ESAT et Régie de quartier, une toute petite quarantaine d'établissements aujourd'hui qu'on accompagne de toute taille. Voilà, pour donner un petit peu et situer, mais je n'irai pas beaucoup plus loin, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Donc, avec Stéphane et bien sûr l'UNEA, et on a préparé donc ce PowerPoint qui doit être devant votre écran. Je pense que vous l'avez, tu l'as devant toi, Stéphane, hein, si je dis pas de bêtises, il est bien partagé là, parfait. Donc, piloter la rentabilité et la conformité des entreprises adaptées en 2026, les leviers d'une gestion réussie. Donc, pour ce faire, sur ce rendez-vous, on va parler stratégie et contraintes et réglementaires, bien entendu, les leviers de la performance durable. C'est un petit peu la thématique d'aujourd'hui. Alors, comme on l'a dit, on va être hyper interactif. Deux, trois slides pour un peu situer le contexte, puis après, on va partir surtout sur l'échange avec Stéphane, et puis on va le questionner, l'interroger sur toute sa mise en place et pourquoi il a passé le cap aujourd'hui. Paradoxe des entreprises adaptées en 2026, hein, ces sujets, on les a travaillés ensemble, entre volume et fragilité économique, un modèle économique sous tension. Vous connaissez, j'ai bien pris note de tous ces tensions actuelles qui peuvent tourner autour des entreprises adaptées, et puis les problématiques et questionnements qu'on a tous en tant que dirigeants, directeurs d'établissement ou responsables de service. On a tous ces problématiques aujourd'hui. Le piège du chiffre d'affaires sans profit, un volume d'affaires important, mais la rentabilité s'évapore, on ne sait pas où elle part et comment on la retrouve. Des données, un actif invisible. Donc en 2026, si vous ne mesurez pas aujourd'hui cet indicateur, ben vous ne gérez pas. L'absence de visibilité et d'efficience sur les chantiers est la première cause de perte de marge aujourd'hui. Donc ça, c'est hyper important, ces indicateurs, ces données, aujourd'hui, cette analyse. Et l'absence de marque, donc pour les entreprises adaptées, risque de rester perçu comme un simple prestataire social face à des clients exigeants sur la technicité et le reporting des prestations réalisées. L'image des entreprises adaptées a un impact fort dans le carnet de commandes, puisque les chantiers à forte valeur ajoutée ne sont peu ou pas confiés à ces structures-là. Donc, fort de tout ça, c'est des réflexions qui ont amené à la CTP, mais bien d'autres, à passer certains caps. Et l'outil vient accompagner ça, le coût, la gestion, etc. Mais pas que, parce qu'il reste quand même finalement dans l'outil l'humain qui reste au cœur de la performance terrain. L'outil n'est que un des éléments qui doit être mis en place pour gérer tout ça aujourd'hui et un des piliers fondateurs pour réussir. Les difficultés actuelles, je vois que Stéphane me dit oui, mais il aura peut-être intervenir dans quelques minutes, il nous dira beaucoup plus. Les difficultés actuelles et à venir, donc les coûts, les inflations. Moi, je ne vais pas parler de hausse de carburant, mais on peut le dire. La hausse du carburant en ce moment, c'est un des sujets d'actualité. Les équipements, la masse salariale qui comprime aussi les marges historiques.
très honnêtement, et pour tout établissement confondu. Le mur de la conformité, facturation électronique, durcissement des responsabilités pénales, la gestion, l'accueil salarié, les EPI, les habilitations et tout ce qui va tourner autour sont des barrières des fois insurmontables dans la gestion au quotidien, hein, tout simplement. Et sans outils fiables, ben, ça devient vite une usine à gaz dans l'accompagnement et le suivi. Et le casse-tête de l'organisation, on parle, Stéphane, de ton organisation avec déjà une belle taille, une belle structure que je connais très bien, mais pour bien d'autres et même plus petites, ça reste des casse-têtes aujourd'hui. Les marges viennent à la gestion du planning, l'impossibilité de gérer à la main, l'inadéquation entre les chantiers, les compétences, compétences CACES, etc., habilitation de certains salariés et toujours lié au handicap, bien entendu, parce que c'est bien ça auquel on est confronté tous les jours. Euh, et la réactivité client, l'absence de visibilité en temps réel pour les clients, donneurs d'ordre, bien sûr, des équipes qui empêchent de répondre rapidement aux urgences, aux besoins clients, parce que vous êtes une entreprise, comme toutes les entreprises, qui doit être réactive et pouvoir passer ces caps-là. Je continue sur une autre slide. Là, c'est passer à une stratégie de développement. Donc, la professionnalisation, utiliser la traçabilité pour crédibiliser votre métier, chose qu'on va échanger avec Stéphane dans quelques minutes. La rigueur du numérique est l'argument numéro un pour justifier les tarifs aussi, parce que ça prouve par la photo, par l'image, par le rapport, mais par le temps passé, ben, ça permet de justifier le travail parce que vous êtes une entreprise comme toutes les entreprises qui se devait de montrer patte blanche et du travail qui est fait. Passer à une gestion réactive pour ne plus subir les imprévus, une stratégie pour piloter la donnée, sécuriser bien entendu votre mission sociale à long terme. Donc j'ai mis quelques mots qui sont tes mots, Stéphane, que je ne vais pas reprendre, mais que tu diras beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai que pour souvent, c'est un mot qui est très employé chez Altagem, et c'est un petit peu le maître mot, il ne faut pas le voir comme une charge, mais comme un investissement. Il ne faut pas le voir comme une charge, mais sinon, ça ne sert pas votre rentabilité. J'ai aimé tes mots, Stéphane, là-dessus. C'est ce que tu as pu nous dire. Et on a cette vision qui est commune aujourd'hui. C'est un investissement dans les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, dans le passage au numérique. Voilà. Je peux passer cette slide-ci. Et puis là, on va passer dans l'échange. Donc, on va balayer sur tous ces sujets-là que j'ai pu évoquer avant. Les trois premiers conseils: sanctuariser votre chiffre d'affaires invisible, piloter votre politique de prix par la donnée et valoriser votre expertise pour rester légitime dans votre activité. Donc, je vais arrêter le partage. Je reviendrai d'ici quelques minutes sur le partage. Et la première question qui est posée à Stéphane dans les leviers de la rentabilité pour gagner en économiser et optimiser. Voilà, je pense qu'on a repassé en face-to-face. C'est bon, c'est parti. Le risque est l'absence de suivi. Et un chiffre, hein, c'est à peu près 5% aujourd'hui de perte de chiffre d'affaires dans l'oubli de la facturation, leur forfait, le matériel. Ça, c'est une source d'études numériques. Aujourd'hui, ben toi, Stéphane, quelles sont les actions que tu as mis en place aujourd'hui pour ce chiffre d'affaires invisible? Comment tu l'as travaillé? Dis-nous tout. Bah, déjà, c'est parti d'un constat à mon arrivée à ma prise de poste. Alors moi, je viens du secteur du nettoyage industriel, donc j'étais déjà habitué à avoir un logiciel métier qui me permettait en fait de planifier, d'organiser mes tournées, mes ponctuels. Donc pour moi, c'était tout à fait normal d'être digitalisé sur ce point-là. Et en arrivant à la CTP sur le poste de direction, j'avais identifié. D'ailleurs, grâce à une formation que j'ai faite avec l'UNEA, donc manager les organisations, qui m'a permis d'avoir des outils et mon mémoire, il était d'abord sur la problématique dans mon entreprise, les espaces verts, sa rentabilité, puisqu'on avait le deuxième plus important service, donc 90 personnes, à l'époque on était 240, donc un chiffre d'affaires conséquent, on faisait à peu près 2 millions d'euros, et zéro de résultat. Donc, c'est pourtant un service qui est très énergivore, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'accompagnement, qui demande beaucoup d'investissement, celui qui m'en demande le plus. Et pour autant, j'avais zéro de résultat à la fin de l'année. Donc, ça me mettait en danger toute l'entreprise, puisque quand le service espace vert toussait, ben, c'est un peu la CTP qui toussait. Donc, ma première mission, c'était de sécuriser et de voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Donc, pour moi,
une des clés de succès, c'était de mettre en place un logiciel. Donc d'abord, c'était de voir qu'est-ce qui existait sur le marché, puisque je ne pouvais pas forcément utiliser le logiciel que j'avais pour le nettoyage industriel, mais qu'est-ce qui existait? Et bon, bah, assez vite, on s'est orienté vers Altagem. On a consulté avec les équipes plusieurs types de logiciels. Et c'est ce qui nous paraissait le plus adéquat par rapport à notre public, mais aussi on voulait quelque chose qui soit, euh, qui soit facile à utiliser, que ce soit pas une usine à gaz. Donc, très très vite, le fait de digitaliser, déjà on s'est aperçu qu'on allait plus loin que beaucoup de concurrents à nous, parce que c'est un métier, les espaces verts, qui n'est pas forcément vu comme un métier innovant, à part peut-être dans le matériel, mais en tout cas pas par rapport à l'organisation. Et déjà, on l'a vu comme une innovation pour nous, mais c'est surtout que ça nous permettait derrière de pouvoir travailler notre rentabilité, savoir pourquoi on faisait du chiffre, mais qu'on n'avait rien à la fin. Donc, savoir quand on chiffre un chantier, c'est bien, on pense qu'on l'a vendu comme on voulait, sauf que à la finalité, est-ce que ça s'est passé comme on voulait? Et en fait, on voulait avoir des datas hein, quelque part pour savoir euh, où on en était dans notre démarche commerciale, est-ce qu'on avait le juste prix? On s'est aperçu très vite qu'on n'avait pas le juste prix, parce qu'on travaillait des taux horaires qui étaient, euh, qui étaient entendables, on va dire, et c'était aussi une façon pour nous de valoriser le travail de nos équipes, parce que travailler à 15 euros de l'heure, alors que nos concurrents travaillent à 30, 40 euros de l'heure, je suis pas certain que ce soit la meilleure façon de valoriser le travail de nos équipes. Donc, cette mise en place, on a commencé à la mettre en place je crois que c'était en mai 2021. Et pour ce faire, euh, parce que c'est facile de dire, bon, bah, ok, on met le logiciel en place, sauf que ça ne se fait pas comme ça. Il faut aussi, enfin, faut que ça soit vraiment un objectif du service, c'est pas forcément juste une volonté du dirigeant. Il faut que les équipes elles soient, qu'elles acceptent aussi ce changement. C'est un changement majeur, puisque demain c'est toutes les pratiques, c'est le pointage, c'est forcément la traçabilité sur tous les chantiers. Et si on n'a pas l'adhésion de l'ensemble du service, ça peut être compliqué. Donc nous, on a pris le parti d'emblée de réunir d'abord dans un premier temps nos responsables pour le choix du logiciel et ensuite de, de compléter ces réunions d'information avec tous les chefs d'équipe. Pour vous situer, on est à peu près 90 sur ce secteur, sur ce service espace vert, et on a à peu près 25 chefs d'équipe qui peuvent être en situation de handicap d'ailleurs. On a des gens qui sont très à l'aise avec l'informatique, d'autres qui ne sont pas du tout. Certains qui voyaient ça comme un flicage. Enfin voilà, on avait forcément toutes les problématiques que chacun pourrait rencontrer dans sa structure. Donc l'idée, c'était d'enlever tous les freins, les petits cailloux qui allaient dans les chaussures, qui allaient sûrement nous ralentir un petit peu cette mise en place. Donc moi, j'ai décidé d'emblée, en tout cas, c'était OK, on met le logiciel, mais on va dédier quelqu'un à cette mise en place. Ça me paraît très important parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a tous des organisations où les gens sont en place, on leur donne un travail à faire, ils le font du mieux qu'ils peuvent, en tout cas, j'espère, et de leur apporter euh, cette solution, eux forcément, ils le voient forcément comme un travail supplémentaire et pas forcément que comme une bonne nouvelle. Donc, c'est vraiment important parce que si j'avais donné le logiciel à mes responsables de travaux à l'époque en place et de leur dire, bon, bah voilà, on va mettre ça en place, merci de le suivre et de rentrer toutes les données et puis d'accompagner les équipes pour que ça fonctionne, je pense que c'était une mauvaise voie. Donc, on a pris le pli. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un investissement. Bien sûr, ça coûte au départ. Ça coûte parce qu'il faut que tout le monde ait un téléphone derrière. Enfin, tout le monde, tous ceux qui vont interagir avec l'application. Ça nécessite aussi un peu de formation. Ça nécessite aussi de changer radicalement ses pratiques. Donc, c'est aussi du temps
qu'on ne maîtrise pas ou qu'on maîtrise moins dans un premier temps. Donc, c'est un vrai investissement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en mettant quelqu'un qui va être dédié à la mise en place de ce logiciel, en fait, ça m'a permis de garder mes responsables en prod. C'est-à-dire que leur boulot ne changeait pas, mais par contre, j'avais quelqu'un qui leur servait un peu de béquille et qui allait récolter en fait toutes les interrogations et toutes les coquilles qui pouvaient être au jour le jour. Hein. Téléphone qui marche pas, l'application qui peut-être dans une zone n'est pas couverte par. Enfin, tous ces petits pépins devaient être effacés au fur et à mesure et pour que ça soit accepté. Donc, je ne sais pas si je continue, mais. Parfait, Stéphane, mais oui, merci. Donc, passage à l'action, bah, tu l'as dit, tu anticipes, mais je pense que c'est très bien. On va avoir cet échange tout au long du temps qu'on va y passer. Donc, on va forcément jongler entre différentes slides et questions, mais tu en as parlé, c'est la conduite du changement. Donc, avec la mise en place de quelqu'un en interne qui a pu piloter ça assez rapidement, parce que c'était le premier gain, c'est l'investissement, tu l'as dit, du temps passé. Et donc, derrière, forcément, il faut quelqu'un pour piloter ça. Et tu m'as parlé d'un point un peu important, je veux juste revenir dessus, puisqu'on était sur la partie gagner, économiser, optimiser, rentabilité. Le retour du terrain, donc le retour du terrain qui t'a permis justement de remonter ça via les rapports et de pouvoir facturer juste. Est-ce que tu as 2-3 mots à nous dire là-dessus, justement, c'est ce qui a passé aussi le cap derrière de cette gain, de cette rentabilité que tu as pu mesurer. Déjà, on n'a pas augmenté le nombre de personnes sur ce secteur d'activité. Ce qui est sûr, c'est que très rapidement, on a pu s'apercevoir qu'on avait des chantiers qui n'étaient pas rentables. Donc, hors de question de demander aux gens de courir sur le chantier pour essayer de rattraper ce qu'on avait mal vendu. L'idée, c'était de revaloriser le contrat quand il était à remettre en question. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais enfin bon, c'est facile de le dire, mais commercialement, c'était pas forcément aussi facile. Donc, on a eu quelques clients qui ont grincé des dents, mais à la fois, quand c'est expliqué et que notamment si en cas d'appel d'offres, là c'est encore plus simple, c'est-à-dire qu'on on était obligé d'augmenter des prix sur des chantiers qu'on avait depuis une quinzaine d'années, on a augmenté les prix de quasiment 25 à 30% pour certains. Ça a grincé des dents, on a failli les perdre, mais à la fois on perdait tellement d'argent qu'il fallait faire un choix. C'est soit on le perd et on arrête de perdre de l'argent et on va récupérer des chantiers ailleurs, ou alors le client, on lui explique pourquoi on a une augmentation aussi conséquente, qui n'est pas du tout rationnelle. Hein, on va être d'accord. Le client nous a pris un peu pour des imbéciles, hein, mais à la fois il sait très bien le prix de la concurrence. Et il savait très bien qu'il payait vraiment pas cher ce qu'il avait. Donc nous, en utilisant forcément Altagem, ça nous a permis très rapidement de dire bon bah voilà, sur cet appel d'offres, on a passé 1000 heures, on a facturé tant. Pour pas perdre d'argent, il faut au moins qu'on soit à ce niveau-là de chiffrage. Donc ça a été proposé comme ça. Je dois vous dire qu'on n'a perdu aucun appel d'offres, ce qui prouve bien qu'on était vraiment très très loin des autres. Ce qui est bien que le chiffre d'affaires, il se ressent aussitôt. Donc avec la même masse salariale, on se retrouve avec un chiffre d'affaires qui est augmenté mécaniquement et assez facilement. C'est plus compliqué pour les petits chantiers, puisque forcément, on a aussi beaucoup de particuliers, et eux, ils ne comprennent pas qu'on puisse augmenter de 15 à 20%. Donc on a fait le choix d'aller procéder intelligemment et de ne pas procéder à des hausses aussi hautes sur des petits clients. Mais on a une hausse tous les ans qui nous fait savoir où on doit aller pour avoir un prix rentable. Donc ça, c'est la première des choses, et ça, dès la première année. Donc ça, rien que sur la rentabilité, on est passé de 0 de rentabilité à plus de 150 000 à la fin de l'année, avec les mêmes gens, la même masse salariale. Simplement, en réajustant, on a eu la chance d'avoir des appels d'offres au même moment, mais en réajustant nos prix. Donc ça, c'est la première chose. Parfait, exactement. Donc, l'outil sert à ça. Altagem permet aussi, tu viens de le dire, la preuve par le numérique, c'est-à-dire que ce numérique-là remonte de la data. Cette data, on sait l'analyser, on sait dire là où on gagne, là où on perd. Tu viens de le dire, et savoir les chantiers qui sont rentables ou pas et en temps réel. Et la grosse différence, c'est pas attendre X mois ou voilà, c'est quasiment en temps réel, en instantané, on s'est donné là. Pour vous donner une idée, 70% des clients privés publics sélectionnent désormais leurs prestataires par rapport à leur capacité d'être précis et de prouver l'intervention. Donc, la preuve par le numérique, la preuve par la photo, la preuve par le retour que vous professionnalisez, mais qu'aussi
le prestataire, le donneur d'ordre choisit son prestataire, lui, par rapport à ça. Donc ça, c'est pareil, 70%, ce chiffre, c'est une source de l'observation de l'achat responsable aujourd'hui qui a été donnée. Merci. Je passe à partage une autre slide, mais on a déjà parlé, mais on va mélanger forcément et ça va se croiser dans les échanges. On partait sur l'organisation pour libérer de la marge. Ben, tu viens un peu de le dire, mais on va rebalayer ça un petit peu rapidement, j'imagine. Tu l'as dit il y a quelques minutes. Donc, il y a supprimer les doubles saisies. Ça, c'est hyper important. Piloter le planning par la compétence et pour sécuriser les chantiers. Mais ça vient aussi dans ce que tu as dit juste avant. C'est très bien, c'est la marge, bien entendu, et synchroniser le bureau en temps réel. Alors, les temps morts, il faut savoir que l'application se connecte avec le bureau et le terrain toutes les 3 minutes, que ce soit online ou offline. On peut travailler sur des zones non tenues, non couvertes. On peut travailler avec Altagem et tout remonte en instantané toutes les 3 minutes. Mais je laisse la main là maintenant la parole à Stéphane. Je enlève le partage. Hop, ici c'est reparti. Et donc, moniteur, chef d'atelier du paysage finissent souvent leur journée avec de la paperasse. On le parle, hein, la double saisie. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'est-ce que ça t'a fait gagner? Comment vous l'avez perçu aujourd'hui? Alors, comme je l'ai dit, on avait toutes sortes de profils qui allaient utiliser le logiciel. À l'époque, on était sur du papier, donc les chefs d'équipe revenaient, avaient écrit leur journée. Souvent, c'était lisible, souvent, c'est très aléatoire, des fois des oublis. Enfin, à exploiter, c'était une usine à gaz. Le fait de digitaliser, très rapidement, ça nous a permis d'avoir c'est pas toujours complètement fiable, ça dépend aussi de la personne, mais on a upgradé notre niveau de fiabilité de façon conséquente. On a très rapidement eu aussi, on a voulu essayer de voir avec nos équipes ce qu'ils en pensaient, et notamment les plus éloignés du numérique, et personne ne voulait revenir au papier. Donc au départ, personne ne voulait aller forcément vers le numérique pour le côté flicage, et parce que c'est géolocalisé, hein, c'est pareil. Donc certains pouvaient voir aussi quelque part du flicage. On leur a expliqué pourquoi on le faisait, et très rapidement ils se sont aperçus voilà, qu'on ne mettait pas quelqu'un devant un écran pour les fliquer, mais qu'on avait besoin en fait d'être efficient dans notre façon de faire. Et le pointage électronique nous faisait gagner un temps fou. Le traçage simplement de la journée, hein, fini le papier, le chef d'équipe allume son portable, il sait la journée qu'il va avoir, il a son devis, il va chez le client, il sait ce qu'il a à faire. Enfin, on sécurise, on crée moins de stress, on accapare moins les responsables de travaux, puisque eux travaillaient aussi au téléphone, par papier, aller voir sur le chantier des fois pour expliquer ce qu'ils avaient oublié d'expliquer. Enfin, on était très très loin d'avoir du temps de gagner. Et un point important, c'est que la première année, véritablement, on a mis en place Altagem. Chaque début d'année, je suppose que pour tous ceux qui font des espaces verts, pour la plupart, ils ont la même problématique, c'est que l'hiver, forcément, on fait pas d'entretien à proprement dit, on est plutôt sur des tâches ponctuelles. Et la première année qu'on a mis en place, j'ai mes responsables de travaux qui m'ont dit, mais on n'a pas assez de boulot en fait pour les gars, quoi. J'ai dit, oui, c'est étonnant. Mais en fait, c'était pas étonnant parce que le fait d'être organisé, de pouvoir planifier tous les chantiers qu'on avait à faire faisait on les rangeait, c'est comme dans une bibliothèque, hein. Si on range les livres un par un comme il faut, ça fait pas pareil que si on les balance en vrac, si on les balance en vrac par terre. Donc le fait de les ranger nous libérait de la place, et on avait même l'impression d'avoir la possibilité d'avoir plus de chantiers parce qu'en fait on était plus efficient dans notre organisation, et du coup notre chiffre d'affaires, non seulement il n'a pas baissé en ponctuel, mais il a légèrement augmenté dès la première année, du fait de pouvoir mieux ranger. Juste pour rappeler les pratiques, mes gars faisaient des devis. Dès qu'ils revenaient signés, ils les mettaient sur le mois sur lequel ils avaient programmé le chantier. Et arrivé au 1er novembre, on prenait le tas de feuilles, et là on s'apercevait que il y en avait trop. Donc, désorganisation, client mécontent parce qu'on lui avait promis au mois de novembre, et puis on passera qu'au mois de janvier parce qu'en fait on a trop. Et grâce à Altagem, ça permet aussi de pouvoir planifier, et normalement, si c'est bien rentré, en tout cas, de pouvoir dire à un client, oui, on passera au mois de janvier parce qu'au mois de décembre, on ne pourra pas.
C'est ça. Donc, ça t'a permis d'anticiper ton plan de charge, d'avoir une vision, de structurer cette vision à long terme en plus, hein, parce qu'on sait très bien qu'on a cette vision à long terme, mais après, il y a la planification au jour le jour, hein, parce qu'il y a tous les aléas d'une journée de travail. On la connaît, mais cette vision, tu l'as eue grâce à Altagem. Merci pour ce retour. Pour vous donner un indicateur, aujourd'hui, aujourd'hui les tâches administratives manuelles représentent pour un encadrant, manager, chef d'équipe, moniteur, 20 à 30% des tâches mensuelles, 20%, 30% de leurs tâches. Ça, c'est encore une fois des sources aujourd'hui qui sont remontées, que l'on prend, nous, hein, pour travailler au quotidien avec les équipes sur la solution Altagem pour encore être plus efficient et gagner du temps. Mais voilà, c'est une source, et tu l'as dit, à un moment, ça se ressent tout de suite et c'est très rapide avec Altagem une fois que c'est mis en place. Je reviens sur 2 points. Tu m'as dit flicage et géolocalisation. Tu as raison. C'est des fois perçu comme ça. On peut travailler sans géolocalisation avec Altagem. On peut la mettre. C'est une option qui est activable ou désactivable. C'est vrai que souvent, on le met comme certains le perçoivent comme un flicage. Mais si on l'a bien associé dès le départ dans le projet, on a expliqué le pourquoi du comment et que le projet, on voit les entreprises, enfin les salariés, les moniteurs le perçoivent très vite comme ça en disant. Ah, et puis surtout, ça valorise aussi le collaborateur en bout de chaîne en disant voilà, moi je fais bien mon boulot, j'ai la photo, mon travail est bien fait. On le dit, c'est vraiment une valeur ajoutée pour eux. Et je pense que c'est perçu aussi comme ça chez toi, Stéphane. Ouais, je répète, c'est vraiment important. Enfin, la mise en place, c'est vraiment ce qui va faire qu'on va pouvoir profiter du logiciel. Si on le prend un peu par-dessus la jambe, je pense que ça peut être très compliqué et de se dire, bah, en fait, on a acheté un logiciel et ça ne nous a rien changé. Je pense que vraiment le départ est le point central. Il faut le faire avec vos équipes. Il ne faut pas que ça soit une prise de décision d'une direction qui dit, voilà, je mets un logiciel, démerdez-vous. Ça ne va pas marcher. Il faut que les gens se sentent aussi inclus dans le projet, qu'ils aient aussi leurs interrogations, leurs peurs à évoquer quand il faudra les évoquer. Donc ça peut être par le biais des formations qui sont faites avant l'utilisation. Mais il faut vraiment pas négliger ce moment parce que c'est ce qui va faire que ça va aller beaucoup plus vite après. Il faut savoir qu'on est 90 personnes, ça veut dire des centaines et des centaines de clients qu'il faut rentrer. Donc c'est pas une mince affaire, hein. Il vaut mieux le faire quand on est 20 que quand on est 90. En tout cas, pour que ça aille vite. Et le fait de donner une deadline aussi, on a dit en juin, le 1er janvier 2022, il n'y aura plus de papier. Donc au début, bah forcément, il y a des gens qui disent que c'est pas possible, mais c'est tout un travail avec des gens qui vont être hyper enclins à mettre ça en place dans les équipes, à les faire accompagner les plus éloignés ou ceux qui sont un peu réfractaires au changement. C'est vraiment un travail d'équipe qu'il faut faire dès le départ. Sinon, on perd du temps. Exactement. Merci Stéphane. Oui, Nicolas, Oui. j'avais juste deux petites questions. Allez-y. La première qui remonte un petit peu, quel est le profil de la personne dédiée pour la mise en place du logiciel, surtout dans une telle structure? Alors, ma question s'adresse plus à Stéphane d'ailleurs. Bien sûr. C'est une bonne question. Moi, je ne l'avais pas en interne. Historiquement, j'avais un service espace vert. Donc, pour les 90 personnes, on avait 3 conducteurs de travaux. Ça marchait pas. Ça marchait pas. Et si je leur donnais en plus cette mission de mettre en œuvre, je vous assure qu'on allait droit dans le mur et je ne serais pas là pour vous en causer. Donc, on a mis une autre chargée de projet. En fait, on a créé un poste quasiment pour ça. Il n'était pas chargé de projet quand on l'a pris, mais c'est quelqu'un qu'on a pris pour mettre en place le logiciel. Donc, est-ce que ça pourrait être un CDD quelque part? Ça pourrait être un alternant pour d'autres? Je ne sais pas, hein, chacun a sa façon de voir. Mais moi, c'était l'occasion de pouvoir aussi inclure dans mon organisation quelqu'un qui allait être dédié à mettre en place quelque chose pour les autres et servir de béquille, en tout cas de relais sur les projets. Donc, nous, on a fait le choix de prendre quelqu'un. Alors, c'était quelqu'un qui s'est mis en dispo, qui était déjà en poste, qui s'est mis en dispo pendant 1 an. Sa mission, c'était de mettre en place le logiciel, sans suite derrière, forcément. Et il l'a tellement bien fait, on va dire qu'on l'a gardé. Il est devenu notre notre responsable développement.
Très bien. Parfait. Et nous, de notre côté, moi qui accompagne ces entreprises au quotidien dans les différentes réunions de présentation et d'accompagnement avec mes équipes, hein, bien entendu, puisque tu l'as dit, Stéphane, il y a tout un accompagnement, une formation. Nous, on est là aussi, on a la conduite du changement. On l'a fait avec vous parce qu'on a l'habitude et qu'on sait faire, hein. C'est notre métier aujourd'hui d'accompagner cette transition avec vous au quotidien. Donc, n'hésitez pas, j'espère vous rencontrer nombreux sur différents rendez-vous prochainement de manière individuelle. Mais souvent, c'est ça, c'est le moniteur ou chargé de projet chez vous, c'est la personne enclin à la planification, à la gestion et qui a envie de ce changement, qui est convaincu que derrière, ça va bien. Et une fois que c'est fait, quelle que soit la taille, ça se passe bien. Quand on l'a pas, ben voilà, Stéphane a été la chercher parce qu'il l'avait pas. Mais souvent, en fait, dans vos équipes, vous avez souvent ça et on le voit dans ces rendez-vous parce qu'on fait souvent 2 rendez-vous en moyenne, hein, de présentation, de soutenance. Et souvent, il y a un profil qui est désigné parce qu'elle était très porteur du projet déjà au démarrage et cette volonté était chez elle, faisait partie de son ADN. Ou alors, tout doucement, elle se présente et elle se dit, ah ouais, j'ai compris l'intérêt, je sais que ça va nous faire gagner et ça va dans mon poste et mes équipes, ça va les faire. Voilà. C'est les profils que je rencontre moi au quotidien. Quand on l'a pas, c'est souvent ces profils-là. Très bien. Je vais garder, comme il est déjà 12h10, je vais garder la deuxième question pour la fin. Je la donne déjà à Nicolas. C'est en quoi Altagem facilite l'analyse des chantiers et du temps passé. On y a déjà un petit peu répondu, je pense, Oui. au travers du témoignage de Stéphane, mais voilà, ça nous donnera aussi un angle pour la conclusion. Et je vous laisse avancer, Merci. puisqu'il voilà, il nous reste 20 minutes. Parfait, merci. Je te laisse garder cette question juste pour la fin, comme ça, si je l'ai oublié, tu reviens dessus. Parfait. Donc, en effet, derrière sur la partie pilotage, etc. Donc, pilotage, ben, ça passe aussi par la mise en conformité avec les lagages, les CACES, les habilitations, piloter son planning avec toutes ces contraintes-là. Aujourd'hui, Altagem le fait. Donc, ça nous permet aussi d'avoir cette partie-là. Et plus de temps mort entre le bureau et le terrain. Je l'ai dit, la synchronisation se fait en automatique entre les deux. Donc voilà, on pourrait encore en parler longtemps, mais j'ai bien entendu qu'on est loquace. Donc on va passer au point suivant. Je repasse le point numéro 7 dessus et j'enchaîne. Hop. Donc là, le point numéro 7, c'était la facturation électronique 2026. Sécuriser votre trésorerie. Je laisse la slide, j'échange rapidement. Stéphane, si tu veux rebondir, n'hésite pas et j'enchaînerai sur la slide suivante. Le risque en 2026, c'est que la facture ne suffira plus. Il faudra aussi l'approuver par la prestation terrain. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre, hein. Le temps passé, heure faite, heure facturée, et prestation faite, prestation facturée. Mais tu as dit tout à l'heure, les prestations supplémentaires, le temps passé supplémentaire, et c'est toutes ces choses invisibles qu'on mesure pas. La facture, voilà, et puis la réduction du délai entre les paiements à 7 à 10 jours, une baisse de 50% des coûts dans le traitement. Ça, c'est des sources parce qu'une fois qu'on a pu prouver la facture par le terrain, la facture, elle est plus contestée. Voilà. Et ça, c'est moi qui le vis au quotidien avec les entreprises que j'accompagne. Et Stéphane, si je te laisserai 2 minutes pour répondre là-dessus. Moi, je le fais tous les jours avec les entreprises que je vois, que ce soit création, entretien, service à la personne, peu importe. Le constat est là. Ils ont un nombre de factures tous les ans, de contrats, qui est remis en question parce que les heures ont-elles été faites, pas faites, comment on le prouve. Et si vous avez du papier, du crayon, reprendre les contrats à la minute, là, minute faite, minute facturée, les photos peuvent être eurodatées, géolocalisées, les temps passés est enregistré à la minute près. On peut aller très très loin avec Altagem, ça permettra un petit peu de répondre déjà à la question que tu posais dessus sur l'analytique. Ça, c'est Altagem. Mais je te laisse répondre sur cette question-là et peut-être conforter ce que je viens de dire, Stéphane. Oui, complètement. Je ne sais pas si certains travaillent avec des bailleurs sociaux, mais pour nous, c'était aussi, on a des très gros clients bailleurs, et pour nous, c'était des fois compliqué parce qu'on avait un client qui avait des locataires qui appelaient pour dire bah, la CTP, ils sont pas passés, le terrain, il n'est pas entretenu, alors qu'on était des fois passés. Des fois, bah, peut-être qu'on n'y était pas passé parce qu'en fait, bah, on se fie qu'à ce qu'on a en papier à l'époque. Là, aujourd'hui, en fin d'année, le client a la possibilité, s'il le souhaite, et même au fur et à mesure de l'année, de pouvoir justifier qu'on est bien passé sur tous les sites qui étaient censés être identifiés au départ du contrat. Donc ça sécurise, c'est moins de stress pour les équipes, parce que moins de remise en question. On avait aussi des fois, alors déjà pour le bailleur social, le référent, lui, ça lui permet de justifier
assez supérieur ou ne serait-ce qu'à, si c'est une collectivité, à son élu, que ben, ses sous-traitants ou l'entreprise ACTP a bien effectué tout ce qui était prévu au contrat. Donc, ça évite les quiproquos, les écarts de facturation, assurément. On a eu des fois où c'est un petit truc, mais tiens, ben, les gars arrivent sur un chantier, il y a un carreau de cassé. Eh ben, ils prennent le carreau de cassé en photo. Ça évitera qu'on nous incrimine derrière parce qu'on a cassé un carreau. Et combien de carreaux on a cassé avant, si ça se trouve, il y avait peut-être des carreaux qui étaient déjà cassés avant notre arrivée. Sauf qu'on ne pouvait pas le justifier. Donc maintenant, les gars, ils savent, ils arrivent. Non seulement il y a le côté, on a un chantier avant et après, donc c'est valorisant pour l'équipe. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on met en avant quand on veut valoriser un beau travail, un beau chantier, un beau travail d'une équipe. Mais c'est surtout que bah, le client, il sait qu'il ne va pas pouvoir nous incriminer non plus sur tout et n'importe quoi. On a repayé souvent, à l'époque, plein de casses qui n'étaient pas forcément de notre fait. Donc, c'est pour moi hyper important, ce côté rapport. C'est- Eh bien, écoute, merci Stéphane. Pour rester dans le timing, j'avance un tout petit peu. Euh, mais ça revient un peu sur ces slides-ci aussi, hein, sécuriser et responsabilité pénale, maîtriser ses obligations, protéger le dirigeant par la traçabilité, mais le dirigeant et le salarié. Alors, le salarié, tu viens de le dire, parce que sur certains points, ben, on le protège aussi de ses actions, hein, parce que on est convaincus tous autour de la table qu'on a des salariés qui sont géniaux et qui font le maximum pour que ça se passe bien, et ils peuvent être remis en question. Donc, c'est déjà première chose, mais aussi avec Altagem, quand on parle de protéger le dirigeant par la traçabilité. Dans Altagem, ben, on accompagne des entreprises qui sont MAS, avec tout une base qui est inclue dans le logiciel. On a tout un module sécurité opérationnelle. Stéphane s'en sert d'une partie aussi avec ses équipes, mais on a toute la partie accueil sécurité au travail, gestion des EPI, gestion des habilitations, l'entretien du matériel, la remise du matériel, la remise des EPI. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont importantes. Et Stéphane, je te laisse un petit peu légitimiser mes dires avec toi sur ton mode de fonctionnement. Mais tout ça, Tagem le gère. Et toi, tu es en plus Maz, si je ne dis pas de bêtises. Bah, oui, de toute façon, et puis je voyais, j'ai eu une question qui est passée, mais c'était par rapport, quelqu'un disait, j'ai des salariés qui se fichent de la rentabilité. Alors, je n'ai pas lu toute la question, mais moi, le but, c'est pas d'être le plus riche du village, c'est de valoriser le travail de mes équipes, le fait qu'ils vivent toujours mieux leur travail, qu'on soit le mieux organisé pour que justement, ils ne soient pas en stress, que mes responsables ne soient pas en stress non plus, et puis que derrière, on puisse mettre en place, grâce à ce qu'on va gagner, de se donner des moyens d'améliorer notre quotidien. Aujourd'hui, ils sont 5 au niveau de l'organisation, là où ils étaient 3. Donc, c'est des gens qui sont déjà beaucoup plus disponibles. La rentabilité, c'est pas pour le faire. En plus, le fait d'être une association, et rien ne va dans ma poche. Mais moi, ça m'a permis derrière de mettre aussi de l'intéressement, d'avoir des camions. Là, on a une flotte de camions qui est quasiment neuve, alors qu'elle était très vieillissante. En fait, c'est l'amélioration des conditions de travail, puisque pour faire du social, il faut des sous. Je veux dire, à un moment donné, soit on essaye de faire tout ce qu'on peut avec le peu qu'on a, c'est bien, mais à un moment donné, on vit aussi dans un monde aujourd'hui où c'est de plus en plus compliqué. Et je pense qu'on a tout intérêt à essayer d'être efficient. Le fait d'avoir un logiciel, et je ne l'ai pas dit au départ, mais moi, j'ai aucune action avec Eltagem, je pense que tu peux le Je confirme, certifier, oui, je confirme. mais j'aime bien le redire quand même. Pour moi, je ne vois que ça comme une amélioration. Et aussi, on parlait d'image tout à l'heure, c'est l'image d'une entreprise ou d'une association innovante dans un métier qui ne l'est pas toujours, ou en tout cas qui n'est pas forcément perçu de l'extérieur comme un métier avec de l'innovation. Et je dois dire que si je voyais le nombre de concurrents qui, aujourd'hui, avec qui on a des rapports cordiaux, ont ou vont sauter le pas de la digitalisation, je me dis que bah, au moins on a été aussi dans les premiers à le faire. Et impossible pour nous de revenir en arrière, tellement on passe un gap et je pense qu'on a des équipes aujourd'hui qui vivent mieux leur travail simplement du fait qu'on ait pris des décisions à un moment donné d'investir dans l'amélioration et la rentabilité. Effectivement, certains s'en fichent, mais je pense que sans argent aujourd'hui, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc je pense qu'il en faut un petit peu quand même.
Merci Stéphane, et je conclurai sur cette partie-là, moi qui le vis au quotidien aussi là-dessus. Pour bon nombre, la fidélisation client avec le numérique, la fidélisation des salariés aussi, parce que tu viens de le dire, les conditions, l'amélioration, l'outil, la digitalisation, on rentre dans un ère nouveau et certains, ben, par rapport à d'autres sociétés, d'autres manières de fonctionner, ben, on rentre dans un ère nouveau et on se dit, bah, tiens, ah, ça y est, on est passé sur une nouvelle génération, un nouveau mode de fonctionnement. Et ça apaise. Et moi, dans le monde du paysage, au sens large, je vais confondre tout type, hein, sans discrimination aucune. Aujourd'hui, je l'entends très souvent, ben, j'ai des salariés qui sont mieux, qui sont plus fidèles parce qu'on a pu mettre des choses en place, parce que derrière, ça a amené aussi de la productivité, de la rentabilité, donc de différents moyens, des outils, du matériel, des tondeuses, enfin, tout ce qu'on peut imaginer aussi, tu viens de le dire, ça passe aussi par là. Euh, J'ajouterais juste le fait d'investir comme ça, ça soit, il y a forcément, c'est pas parce qu'on prend Altagem que derrière, on va être les plus riches du monde. C'est pas ça. C'est aussi une démarche de changement qui fait que derrière, ça donne des moyens qui peuvent permettre de mettre en place d'autres choses. Le fait de mettre la formation en interne, on n'a jamais pu la mettre en place parce qu'on n'avait pas les sous pour le faire si on n'avait pas une rentabilité qui était améliorée. L'investissement qu'on fait dans les machines, il est toujours plus, parce qu'on veut donner les meilleurs outils et être à la pointe de ce qui peut se faire dans ce métier. Si on n'avait pas cette rentabilité positive, on ne pourrait pas le faire. On pourrait pas le faire. Donc tout est un peu lié. C'est un peu lié pour moi. Merci Stéphane. Et en effet, tu n'as pas d'action chez Altagem, mais tu fais partie, tu Non. contribues avec tes équipes. Aujourd'hui, c'est la feuille de route d'Altagem. Elle est partagée avec vous, utilisateurs au quotidien, puisqu'on a tout un travail, un pôle recherche et développement qui est travail. Et c'est un travail avec la CTP qui a démarré il y a 5 ans, à date, hein, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, et d'autres entreprises. Nous, Altagem, on a 10 ans d'expérience dans le monde du paysage et 5 ans dans les entreprises adaptées. Et c'est tout le travail qu'on fait avec vous parce qu'on vous écoute, on vous audite, on vous questionne et c'est ce qui nous a permis d'arriver à ce partenariat aujourd'hui et d'avoir autant d'établissements parce que l'outil aussi et la prise en main, l'application mobile a été faite, elle est travaillée pour que ce soit facile, ergonomique, qu'il y ait des automatisations, des pictos, des choses qui soient qui puissent aussi être pris en main par n'importe quel public, quelle que soit son appétence ou pas à la digitalisation, quel que soit son âge. Voilà. Je reviens sur un dernier point, comme ça il nous reste Oui, 10 minutes. dernière On ligne va... droite. Ouais, c'est Dernière ça, ligne 10 droite, minutes. Je effectivement. passe Voilà. 5 sur ce point-là et après, je laisse la main pour conclure. Comme ça, 5 points sur changer de posture, l'outil, un investissement et pas une charge. Les 3 piliers de la réussite, le retour d'expérience, tu l'as dit en quelques mots, et le mot de la fin de Stéphane. Je te laisse balayer ces 3 points-là avec 2, 3 questions et on a 5 minutes là-dessus. Tu as timing, mais on n'est pas trop mauvais, ça va. On n'est pas trop mauvais. J'arrête le partage. Normalement, c'est bon. Hop, donc c'est. Changer de posture, tu l'as dit déjà, à demi-mot, l'investissement n'est pas une charge. Le constat, tu l'as dit aussi, l'outil doit être perçu comme un investissement pour une stratégie, une rentabilité. Passer sur une gestion qui n'est plus subie mais pilotée. Donc là, je pense que tu as dressé déjà pas mal. S'il y a des petites questions, elles vont venir et des réflexions. Les 3 piliers de la réussite, si tu veux me donner 3 piliers de la réussite, suivant ton expérience, il y en avait 3, tu dirais quoi aujourd'hui, Stéphane, par rapport à ça? Ben, déjà, je pense que le premier pilier, c'est fédérer autour du projet. Si vous fédérez pas, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Après, pour moi, c'est écouter toutes les petites remontées, les petits grains de sable, tout ça. Franchement, faut les prendre en compte. Ça prend du temps, mais c'est ce qui va aussi faire gagner du temps. Et puis, euh, il faut que ça soit une volonté de tous et pas forcément, encore une fois, d'une ou deux personnes. Il faut que, il faut se donner les moyens de le faire à fond et pas juste dépenser des sous pour dépenser des sous. Je pense que c'est un projet d'entreprise pour certains ou de service pour d'autres. Donc, je pense que je sais pas si c'est 3 piliers vraiment, mais je pense que ça passe au moins par ça. Merci. C'est vrai que
on essaie, nous, conjointement de travailler là-dessus. Et c'est vrai que c'est hyper important d'avoir ce référent, cette colonne vertébrale qui est l'outil, mais qui est aussi la personne en interne, les deux faisant un seul et unique. On dit l'humain est important dans le projet. Voilà. Ensuite, je dirais que, et je reprendrai juste deux, trois petites choses que tu as pu dire pour avoir le mot de la fin. Altagem, c'est un logiciel de vie, de facture, de gestion d'intervention, de planification. Donc, on a vraiment un outil complet aujourd'hui sur la plateforme. Moi, je repasserai quelques slides pour arriver sur le mot de la fin pour Stéphane, mais je vais arrêter le partage comme ça sera un peu plus facile dans quelques minutes. Là, tu vois mon écran, vous voyez mon partage d'écran, là, Stéphane, parfait. Nicolas, il y avait une petite question également qui Oui, était posée. Est-ce que, profitons-en. voilà, on parle beaucoup d'espace vert avec Stéphane. Est-ce que vous travaillez avec d'autres secteurs d'activité? Oui, oui. Est-ce que ça Alors s'adapte? exactement. Tout à fait. Alors on parle d'espace vert parce que bah, là aujourd'hui on travaille avec donc on a à peu près 70% de notre portefeuille qui est espace vert, c'était notre ADN voilà depuis plus de 10 ans. On a en dehors de ça, on travaille avec des sociétés qui font du nettoyage industriel, du traçage au sol, du génie climatique, du tout corps d'état, de la petite rénovation. On a des sociétés de TP aussi qui utilisent Altagem. Donc là on a parlé forcément espace vert, mais on est capable de s'adapter à partir du moment où vous avez du planning, de l'intervention sur chantier, que ce soit du nettoyage, peu importe, hein, que ce soit de l'entretien de jardin, de l'entretien ou de la peinture, de la rénovation ponctuelle ou récurrente, entretien ou création, voilà, on est capable de faire. Oui, aujourd'hui, on est dans le multimétier, mais notre ADN numéro un, c'est pour ça qu'on est connu et reconnu depuis très longtemps dans l'espace vert, mais on a 30% de notre portefeuille hors cible aujourd'hui, je dirais, par opportunité, mais c'est toujours challengeant, mais les équipes savent faire et le logiciel est adapté pour. Donc oui, on sait faire, mais pour la question, s'il y en a d'autres, n'hésite pas, bien entendu. Le mot de la fin, Stéphane, pour conclure un petit peu là-dessus, ta vision sur les entreprises adaptées qui voudraient afficher une meilleure croissance, globalement, c'est, alors Altagem, bien entendu, mais pas que, ça reste toi, c'est ton mot de la fin pour conclure un petit peu cette partie-là. Bah, c'est déjà, c'est oser le changement. Ça pourrait paraître simple de rien changer et de faire comme on faisait il y a 20 ans. Je pense qu'on a osé le changement il y a 5 ans et ça nous permet aujourd'hui de bien vivre de notre travail, d'avoir amélioré notre image. Je pense qu'on valorise le handicap euh, encore mieux qu'il y a 5 ans, parce qu'aujourd'hui, on est vu comme une entreprise innovante dans un métier qui est connoté. On était souvent associé à des tâches peu qualifiées, peu qualifiantes. Aujourd'hui, on est reconnu comme un acteur majeur, puisque 90 personnes, c'est énorme aussi par rapport à la concurrence. Mais aujourd'hui, on nous confie aussi des beaux chantiers parce que ils nous connaissent mieux, ils ont vu qu'on avait envie et cette volonté d'être accompagné. Donc, si j'avais un mot, c'est vraiment oser le changement à tout point de vue. Parfait. Bah, écoute, merci Stéphane. Je repasse la petite slide et je conclus moi de mon côté. Et après, je laisse la fin, s'il y a une ou deux questions. Moi, je vous remercie. Le petit mot de la fin, bah voilà, osez changement. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, à me téléphoner. Voilà mes coordonnées, vous les avez. Certains que j'ai peut-être déjà vus, que je reverrai. À vous accompagner avec les équipes Altagem. L'humain au cœur de la performance, c'est notre baseline, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'on accompagne vraiment chaque projet de manière individuelle, avec un audit, un accompagnement, des formations, etc. Il y a un prochain webinaire. On a parlé d'accidentologie tout à l'heure. On a parlé d'habilitation, etc. Donc, on a un webinaire avec KPMG la semaine prochaine, le 10 mars, donc sur les accidents sur machine, les clés pour protéger vos équipes et vos responsabilités. Donc, on est accompagné avec le cabinet KPMG, donc n'hésitez pas. Et puis, prenez rendez-vous. Voilà, moi, je vous remercie en tout cas. Merci Stéphane. S'il y a une question ou deux, je les prends tout de suite. Et je vous remercie tous en tout cas. Je suis ravi d'avoir passé ces 55 minutes. Il nous reste 5 minutes pour les questions et les mots de la fin si de votre côté. Mais je suis ravi. C'est vraiment un super travail. Merci beaucoup. Merci Nicolas, on a fait le tour des questions. Il y a un petit sondage qui est en cours. N'hésitez pas à y répondre, ça nous est très utile. Merci également pour l'invitation au webinaire avec KPMG.
Mais merci évidemment à Stéphane pour son intervention. On va vous adresser, si ce n'est dans l'après-midi, lundi, comme d'habitude, hein, le replay, le support. On va peut-être même essayer de faire une petite synthèse de tout ce qui s'est dit, et puis on mettra également cette invitation à ce webinaire. Merci à toutes et tous, et puis on vous donne rendez-vous le mois prochain. J'ai pas encore la thématique du prochain Zoom. Véronique, tu l'as peut-être? Non plus. Eh bien, ce sera la surprise. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. À très bientôt. Merci à tous Au pour revoir. l'invitation. Merci. Belle journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.